Alors bonjour, aujourd'hui sur Westrack Radio, on est avec Florence Lafont pour parler du programme des universités populaires du Volcan jusqu'à mi-février. Est-ce qu'il y a eu des temps forts pendant ce début de saison? Est-ce qu'il y a eu des conférences qui ont été plus remarquées que d'autres? Ah oui, on a fait un début de saison vraiment sous le signe de la géopolitique, avec des conférences absolument passionnantes de Galia Ackerman sur le régime de Vladimir Poutine et ce qu'on appelle sa guerre sacrée. On a eu des conférences et des moments tout à fait remarquables autour du problème de la Palestine, à la fois avec un universitaire, Jean-Paul Chagnolot, et puis avec Elias Sambar, qui a fait un spectacle au Volcan autour de Mahmoud Darwish. On a eu aussi une conférence de Jean-François Klein sur les nouvelles routes de la soie, le programme chinois hégémonique. Voilà, on a eu beaucoup de rendez-vous déjà qui étaient tout à fait passionnants. En début d'année, placé sous signe de la géopolitique, mais qu'est-ce qu'il y a en fil conducteur dans les prochaines conférences de programmées? Non, en fait, de fil conducteur, pas vraiment, puisque comme j'ai déjà eu l'occasion de l'expliquer, l'université populaire, c'est d'abord un partenariat Volcan et Université du Havre. Donc chacun réfléchit à des thématiques en lien avec son propre environnement, en lien avec... Il y a beaucoup d'artistes qui interviennent par exemple dans l'université populaire. Et puis finalement, les thématiques se dégagent un petit peu comme ça, de manière un peu empirique, en fonction de l'actualité du Volcan, de l'actualité de l'université et puis de l'actualité du monde. Parce que l'université populaire reste un lieu où on parle du monde qui nous entoure. À quelle période on construit le programme de cette université populaire? Est-ce que justement c'est un travail, est-ce que vous êtes déjà en train de préparer la saison prochaine? Ou est-ce que vous tirerez le bilan de celle-ci et après vous commencerez à construire la prochaine? On va s'y attaquer bientôt en fait. On commence vraiment à réfléchir à ça en mars-avril. Voilà. Quand nous-mêmes, on a déjà connaissance de la saison prochaine du Volcan, puisque c'est quand même une source d'inspiration forte, hein, on s'appuie sur cette saison pour voir quel fil on peut tirer, à la fois pour construire des rencontres entre des artistes et des chercheurs, puisque c'est un peu l'ADN de l'université populaire, de faire se croiser les arts et les sciences, voilà. Et puis voilà. Donc non, on anticipe et on commence vraiment à travailler sur l'édition prochaine à partir de mars-avril, et puis en mai-juin, là, on est dans le vif du sujet pour boucler la programmation. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aux universités populaires pour cette année 2020 ? Toujours des rendez-vous avec du monde, mais du monde, il y en a. Et puis souhaiter qu'effectivement les intervenants qu'on fait venir puissent pas forcément apporter des réponses, parce que le monde est d'une telle complexité qu'il n'y a jamais de réponse évidente, mais en tout cas de nous aider à réfléchir et voilà, et à nous mobiliser. Eh bien, on va pouvoir passer au programme. Alors, le prochain rendez-vous, c'est lundi prochain, donc 13 janvier, avec Pascal Brioist, qui est un historien des sciences, qui enseigne à Tours, et qui nous parlera de Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, il a eu 500 ans, enfin, c'était l'anniversaire des 500 ans de sa mort en 2019, donc ça vient juste de se terminer, on est encore quand même dans l'actualité, et c'est quelqu'un qu'il connaît bien, il connaît bien son œuvre, il connaît bien sa vie, et il va nous parler à la fois du peintre, parce qu'on connaît surtout l'héritage artistique de Léonard de Vinci, mais il va également nous parler de tout ce qu'il a pu amener dans le domaine des sciences, des techniques, de la médecine. Il va nous expliquer aussi que, au-delà du mythe, c'était quelqu'un qui était un véritable génie, un inventeur, mais c'est aussi quelqu'un qui a énormément emprunté à d'autres, voilà, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et que c'était aussi un homme d'intuition, qui a appris à partir de l'expérimentation. En fait, Léonard de Vinci était un enfant illégitime, donc il n'a pas pu accéder au savoir universitaire, et il est devenu ce qu'il est devenu, et tous ses apports naissent vraiment de l'expérimentation et du fait que c'était un homme très intuitif. Donc Pascal Brioist va nous parler de cet homme, Léonard de Vinci, au-delà du mythe. Ensuite, on aura rendez-vous le 3 février
avec à la fois une artiste et puis un enseignant chercheur. L'artiste c'est Alagone. Elle vient au Volcan en mars avec un spectacle qui s'appelle La Révérend, qui traite de l'accident du Costa Concordia, qui était un paquebot de croisière qui a échoué, qui s'est échoué sur les îles des côtes italiennes en 2012. Il y a quand même eu 32 morts, un procès, un commandant qui a été condamné à plusieurs années de prison. Et elle pose dans ce spectacle la question de la responsabilité collective. Est-ce que c'était seulement le commandant qui était responsable de ce dramatique accident, ou est-ce que c'est de manière plus générale une société qui est toujours avide de spectaculaire, de gigantisme, qui fait des bateaux toujours plus gros, qui s'approche toujours au plus près des côtes pour le plus grand plaisir des touristes qui sont sur les côtes ou voir des passagers qui sont dans les paquebots, et tout ça a un prix et tout ça a des risques. Et du coup, pour discuter avec elle de ça, on a fait appel à Jean-Pierre Klostermann qui enseigne à l'école supérieure maritime, puisque au Havre on a l'école qui forme les navigants sur le plan national. Et du coup, Jean-Pierre Klostermann a beaucoup aussi travaillé sur ces questions de sécurité, et leur dialogue va être, je pense, tout à fait passionnant. Une analyse professionnelle donc. Une analyse, oui, professionnelle et artistique, un double regard, voilà, sur cette question-là. Parfait, donc pour la suite. Et pour la suite, le dernier rendez-vous de février, puisqu'après on tombe dans les vacances scolaires où on n'aura pas de rendez-vous, c'est le lundi 10 février. On fait venir Marie Farge, qui est une mathématicienne et physicienne, qui est directrice de recherche au CNRS. Marie Farge est quelqu'un qui milite depuis très longtemps pour un libre accès des publications scientifiques. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les publications des chercheurs sont le domaine gardé des maisons d'édition. Ils leur cèdent leurs droits d'auteur. Et en fait, les gens ne peuvent pas accéder librement à leurs recherches et à leurs publications. Et Marie Farge milite depuis de très nombreuses années pour un accès libre des publications scientifiques. Et on l'a fait intervenir au FITS, puisque au Volcan, au FITS, on organise ce qu'on appelle depuis plusieurs années des rencontres aux arts citoyens. Et on fait venir des artistes qui revendiquent plus particulièrement un engagement citoyen. Et Marie Farge, en tant que scientifique, nous semble être tout à fait dans cette veine-là de l'engagement citoyen. Et du coup, ces rencontres vont s'appeler avec elle aux sciences citoyens. Voilà. Et c'est donc le 10 février. Le FITS qui est donc un peu le bar du volcan, entre guillemets. Le FITS qui est l'espace bar du volcan, et du coup ces rencontres se font sur un mode plus interactif et je dirais plus convivial entre guillemets que dans un amphi. C'est moins formel, le bar est ouvert, les gens peuvent consommer et on dialogue avec l'intervenant. En toute modération, bien sûr. Absolument. Et en tout cas, merci Florence Lafont d'avoir répondu à nos questions pour West Track Radio, et puis on se retrouve dans les universités populaires tout au long de l'année. Merci à vous.